Shalom, shalom. D'où vient que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nés d'en haut, nous sommes baptisés d'eau et d'esprit, et nous vivons des choses que nos parents ont vécues. Comme le vieux dicton qui dit tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Mais comment se fait-il que je sois baptisé, que je sois né d'en haut, que je sois onctionné et que je subisse encore ces choses que mes parents ont vécues? Et pour certains, les parents étaient aussi en Christ et les parents n'ont pas triomphé devant la pauvreté notoire, devant la maladie, les maladies incurables. Il y en a plusieurs, ça peut être des cancers, ça peut être des maladies orphelines, ça peut être des maladies bizarres qu'on n'arrive même pas à traiter. D'où vient que les mêmes blocages qui ont bloqué mon père me bloquent, les mêmes limitations qu'a eu ma mère me limitent? Comment cela se fait-il? Je suis la servante de Dieu, Rachel Sandra d'Anglade, la prophétesse. On va comprendre ces choses. La médecine, la science, depuis bien longtemps, a compris que nous avons dans notre sang des marqueurs. Nous venons d'un père et d'une mère, 23 chromosomes chacun, 23 chromosomes du côté paternel, 23 chromosomes du côté maternel. Dans ces chromosomes, ce ne sont pas toutes les choses physiques qui existent, même celles qu'on ne voit pas. Par exemple, vous voyez des attitudes, des comportements que votre père ou votre mère a eu et vous les avez aussi. Vous voyez même des gestes, même une démarche, même un comportement, même une voix, la voix que vous émettez quand vous parlez. On peut vous confondre avec votre mère ou avec votre sœur parce qu'en fait, tout se transmet, le physique, le spirituel. Puisque nous sommes tripartis, esprit, âme et corps, les choses de l'esprit se transmettent, les choses de l'âme se transmettent, mais les choses du corps aussi. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons que nous pouvons être en Christ, nous pouvons être onctionnés, nous pouvons être nés d'en haut, nés de l'esprit, parler en langue, et que ces choses subsistent. Ah Seigneur, fais grâce, donne-nous la révélation. Nous allons entrer dans cette dimension-là très vite. Nous voyons que il nous faut revenir à la vérité de la parole. Pourquoi je dis à la vérité de la parole? Parce qu'il y a tellement de choses qui nous ont échappé autrefois. Beaucoup ont dit, ah, je suis né de nouveau, c'est suffisant. Mais ils ont vu plus tard que ce n'était pas suffisant. Certains sont morts et n'ont pas expérimenté la gloire de Dieu dans toute sa splendeur. Parce qu'ils ont limité leur connaissance. Ils n'ont pas poussé la connaissance, celle qui devrait être. Ils ne se sont pas dit, non, ok, je suis né de nouveau, mais pourquoi je suis malade? Je suis né de nouveau, mais pourquoi je n'arrive pas à atteindre mes objectifs? Comme mon père, comme ma mère, qui n'ont pas atteint leur objectif. Pourquoi je me sens tiraillée? Pourquoi je sens qu'on me tire en arrière? Pourquoi je sens quand je commence quelque chose, je n'arrive pas à terminer? Pourquoi les problèmes qu'ont eu mon père, je les ai, les problèmes qu'ont eu ma mère, ou peut-être des mêmes, je parle de père et de mère biologique, mais on peut aller au-delà, on peut parler de grand-père, de grande-mère, on peut parler, parce que quelquefois, la limitation saute une génération, et on se retrouve avec une autre génération qui expérimente ces limitations, qui expérimente ce que les parents ont vécu. Il nous faut revenir à l'évangile, au véritable évangile. Celui qu'on a omis de nous donner, celui qu'on a oublié de nous donner, ou ceux qui ne nous l'ont pas donné, c'est parce qu'ils ne le connaissaient pas aussi. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse se dire non, si Dieu est vrai, s'il existe, si sa parole c'est la vérité, Dieu ne ment pas. C'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas pigé, il y a quelque chose que je n'ai pas comprise, il y a quelque chose qui m'a échappé. Qu'est-ce qui nous a échappé? Il nous a échappé que nous sommes nés d'en haut. Ça veut dire mon esprit et l'esprit de Dieu font un. J'appartiens au Seigneur. Mais mon âme et mon corps ne sont pas nés de nouveau. Donc j'ai besoin de restauration. J'ai besoin que mon corps soit vivifié, qu'il soit, quand je dis vivifié, qu'il soit visité par l'esprit de Dieu qui est descendu dans mon âme et qui descend dans mon corps, afin que de virer toute l'hérédité qui est là. On voit dans des familles qui sont décimées, par exemple, par le diabète, par l'hypertension, par des maladies bizarres, par de la pauvreté.
D'où vient que je suis enfant de Dieu et que je subis? Non, je ne peux plus subir. Je subis parce que je n'ai pas la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Détruire, le verbe détruire, ça veut dire que tu meurs et tu n'as pas vu la gloire de Dieu. Mince alors. Tu meurs parce que tu n'as pas expérimenté Christ. Pas parce que tu n'as pas seulement connu. Parce que la connaissance dans un niveau intellectuel est limitée. La connaissance dans l'expérience qui te guérit, qui te délivre, qui t'affranchit, qui te libère. La connaissance dans la révélation qui te permet d'expérimenter vraiment les grâces, les faveurs divines. Et c'est cela, c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin ce soir, et dès maintenant, je dis ce soir, dès maintenant, nous avons besoin d'expérimenter Christ dans toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur et de ne pas laisser de l'avantage à l'ennemi. La Bible nous dit que nous n'ignorons point ses desseins. Les desseins de l'ennemi ne doivent pas être ignorés. Quels sont les desseins de l'ennemi?